Et avant de vous faire vivre cet hommage, on va revenir sur l'autre actualité de la journée, à savoir cette prise d'otage qui s'est déroulée tout au long de la journée dans un hôtel de la capitale malienne à Bamako. Cette prise d'otage est terminée, mais le bilan est lourd. Au moins 20 morts, parmi lesquels 2 terroristes, mais aussi un soldat malien. Il n'y a pas, a priori, de Français parmi les victimes. C'est ce qu'a indiqué ce soir Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, qui pointe du doigt l'implication possible dans cette prise d'otage de Mokhtar Belmokhtar. Mokhtar Belmokhtar est recherché par de nombreux pays depuis longtemps. Et il est sans doute à l'origine de cet attentat, encore qu'on n'en est pas tout à fait certain. Et il faut dire que Mourabitoun, ce groupe terroriste, qui se réclame d'Al-Qaïda, c'est un mélange de fondamentalistes et de grands brigandages, de grands banditismes. Allez-y, on va peut-être parler de Mokhtar Belmokhtar avec notre invité. Tout d'abord, Lemine Ould Salem, vous le connaissez bien, vous avez consacré un livre à cet homme, le Ben Laden du Sahara. Quelles sont les forces en présence aujourd'hui au Mali entre l'armée malienne, l'armée française, les forces françaises et ce groupe Al-Mourabitoun dirigé par Mokhtar Belmokhtar? Alors, il faut dire que les Al-Mourabitoun ne sont pas les seuls groupes djihadistes présents dans cette région. Il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a toujours Ansar Din, c'est un mouvement qui existe toujours, et il y a désormais un nouveau groupe qui s'appelle le Front de libération du Massina, qui est un groupe essentiellement composé de Peuls, c'est-à-dire de Noirs maliens. Donc nous avons globalement 4 groupes djihadistes actifs dans la région. Ils ont sans doute été affaiblis par l'intervention de l'armée française, Serval puis Barkhane. Mais pour ce qui est du cas du groupe de Belmokhtar, les coups portés par l'armée française à ces groupes-là ne l'empêchent pas de garder une capacité d'action, comme on l'a vu aujourd'hui, comme on le voit quasiment tous les 2 ou 3 mois. Il y a une action menée soit dans le sud malien, soit dans le nord, par un des membres de ce groupe-là. Qu'est-ce qu'il représente par rapport aux autres groupes, justement? Alors, Belmokhtar est le plus ancien djihadiste algérien qui s'est installé dans le Sahara. Ça fait plus de 20 ans qu'il est arrivé, il s'y est marié. C'est lui qui est à l'origine de l'implantation de l'ancien GSPC algérien dans le nord du Mali, et il est à l'origine des premiers contacts des djihadistes algériens avec les populations locales. Et donc, si vous voulez, il a une sorte de légitimité historique dans cette région par rapport aux autres chefs, notamment Abou Zeid qui est mort, etc., etc. Mais on l'a souvent présenté un peu comme un brigand, un trafiquant de cigarettes. C'est pas que ça. En fait, il est très difficile de prouver que Belmokhtar était un trafiquant de drogue ou de cigarettes. Mais par contre, ce qui est évident, tous les témoignages concordent là-dessus, c'est que c'est un djihadiste convaincu qu'il a raison et que la seule voie de salut pour cette région du monde, et d'ailleurs pour le monde musulman, c'est le califat, même s'il n'a toujours pas fait allégeance au groupe de l'État islamique. Des attaques qui surviennent une semaine après les attentats de Paris, on en parle depuis le début de cette édition. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut faire un lien? Il n'y a pas forcément des liens entre les attaques de Paris et l'attaque du Radisson de Bamako. Il n'y a pas forcément de liens, mais on peut se demander, par contre, depuis l'émergence de ce groupe d'État islamique, qui devient aujourd'hui le principal groupe djihadiste du monde, on observe que Al-Qaïda est plus ou moins en recul. Est-ce que Belmokhtar, en agissant aujourd'hui, ne veut pas prouver que Al-Qaïda existe toujours, et notamment dans cette région du monde? Florence Lozac, vous étiez dans la région du Sahel il y a quelques jours, quelques semaines, à suivre justement l'armée française dans l'opération Barkhane. Où est-ce qu'elle en est, cette opération Barkhane, dans la lutte contre les groupes djihadistes? Alors c'est vrai que la force Barkhane n'est plus autant sous le feu des projecteurs que l'opération Serval ne l'était au début, en janvier 2013. Malgré tout, l'armée française continue à mener des opérations dans le nord du Mali. Nous étions tout près de Tessalit. On va voir peut-être les images qui ont été tournées par Tanguy Kerouas. À ce moment-là, nous sommes au nord du Mali, donc près de Tessalit, dans ces massifs de l'Adrar. Nous étions dans l'Adrar d'Ourit. Et cette opération menée par les forces françaises, eh bien, elle avait pour but de retrouver des armes, des munitions, des hommes aussi, justement de Katiba liés à AQMI. Et la conclusion que l'on en tire, eh bien, c'est que les Français trouvent encore aujourd'hui des caches d'armes
des armes. Il a été trouvé énormément de munitions pendant cette opération qui a duré 1 mois, ce qui veut dire que malgré les opérations qui ont été menées par les forces Serval puis Barkhane, eh bien, il y a encore du monde, comme les militaires disent, dans ces massifs. Merci Florence Lezac, vous restez avec nous bien sûr pour d'autres explications, pour votre analyse. On va écouter à présent un témoignage d'un ressortissant français, alors que vous savez, on l'a appris, il n'y aurait pas de Français parmi les victimes. C'est ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense ce soir. Écoutez, ce Français justement a rescapé de la prise d'otage. L'armée malienne a fait preuve de beaucoup de professionnalisme, puisqu'elle est intervenue progressivement en essayant d'éviter un bain de sang, qui aurait pu être un bain de sang, et qui finalement ne l'a pas été, même s'il y a eu des victimes. Et moi-même, j'ai un ami très jeune, de nationalité belge, qui a pris une balle dans la tête. Et qui laisse donc une famille sans père. Voilà donc pour le témoignage de ce rescapé de cette prise d'otage qui a fait donc au moins 20 morts, dont 2 terroristes et 1 soldat malien. On ne connaît pas encore le détail pour ce qui est des nationalités des autres victimes. On va en reparler dans quelques instants et puis surtout